Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le jeudi 14 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera le fantôme. Choix numéro 2, ce sera l'encre. Choix numéro 3, c'est le chapeau. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes oracles des anges de l'abondance de Dorine Virtue et j'irai vous lire le message de la carte qui se situe dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, le fantôme. Donc, ici, ce sont les mots d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous attirez vers vous et les autres. Donc ici, plus vous allez vous visualiser, plus vous allez voir les finances, l'argent, tout ce qui concerne justement le domaine financier de manière positive, plus vous allez voir cela, plus vous allez vous imaginer aussi entouré de finances, d'abondance, plus vous allez le penser en termes positifs, plus vous allez vous l'attirer. Donc c'est plutôt un message encourageant pour vous dire que plus vous allez y penser, plus vous allez visualiser votre vie de manière abondante et plus vous vivrez dans l'abondance, justement, plus vous attirerez l'abondance. C'est plutôt hyper encourageant ici comme énergie. Alors, on va aller voir le message de la carte dans le livret. Ici, on vous dit quoi? Les anges vous offrent cette carte en tant qu'outil pédagogique pour augmenter le flot d'abondance dans votre vie. Les affirmations sont des phrases qu'on répète dans le but d'obtenir un résultat souhaité. En fait, tout ce que vous dites est une affirmation de votre réalité. Si vous affirmez avoir des difficultés financières, c'est ce que vous obtiendrez. Les anges vous incitent donc à énoncer uniquement des affirmations liées à l'abondance. Vous pourriez par exemple afficher cette phrase « Je suis comblé d'abondance, j'ai ce qu'il me faut dans tous les aspects de ma vie ». Cela permettra à votre véritable nature d'abondance de se réaliser et remplacera ainsi vos doutes par la foi et l'assurance. Si vous commencez à croire que vous vivez dans l'abondance grâce à des affirmations positives, rapidement votre vie deviendra abondante. Quand on croit être dans l'abondance, cela permet de nous rediriger vers la positivité, ce à quoi l'univers répondra avec plus de positivité également. Et oui, le positif attire le positif, ne l'oubliez pas. Tout au long de la journée, portez attention à vos paroles. Si vous utilisez des phrases négatives par habitude, essayez d'y trouver un angle positif. Même si cela vous semble insensé, faites-le. Beaucoup de personnes à travers le monde nous ont confié avoir changé seulement ce petit aspect de leur vie qui a par la suite donné des résultats positifs en abondance. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, à parler d'abondance de manière positive, à parler d'argent de manière positive. Et oui, répétez cette phrase, je suis comblé d'abondance, j'ai ce qu'il me faut dans tous les aspects de ma vie. Soyez-en persuadés quand vous allez le dire. Visualisez aussi que vous vivez dans l'abondance, alors que vous avez l'abondance au niveau sentimental, que vous avez l'abondance au niveau amical, au niveau travail aussi, au niveau professionnel. Plus vous allez être dans cette dynamique-là, de visualisation positive et plus vous allez attirer le positif. Donc voilà, c'est plutôt un très joli message, très encourageant en tout cas par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et par rapport à ce que vous voulez attirer également. Allez, on va aller voir un petit conseil ici avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Et on vous dit le chakra du troisième œil, je vois. Vous voyez, hein, visualisez, je vous disais, visualisez l'abondance, voyez l'abondance. On est raccord avec les mots. Ici, on dit associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition.
Oui, reconnectez-vous à votre intuition et vous saurez ici aussi quel peut-être mot employer, quelle attitude avoir justement vis-à-vis de l'abondance pour attirer l'abondance, pour apporter du bien-être dans votre vie. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est écoutez votre intuition, suivez votre intuition, elle sera la meilleure conseillère pour vous. C'est plutôt un très bon conseil, un très joli message ici avec ce chakra du troisième œil. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer pour ce jeudi et les jours qui vont suivre, bien évidemment, car les énergies ne restent pas bloquées sur une journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. L'encre. Ici. Mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent vous voir l'être merveilleux que vous êtes. Donc ici, on vous dit que vous méritez d'être dans l'abondance, vous méritez de vous concentrer, en tout cas de vous diriger vers votre objectif, vers votre mission de vie possible aussi. En tout cas, si vous avez un objectif, si vous avez déjà une idée par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, que ce soit professionnel ou dans un autre domaine d'ailleurs, on vous dit que vous le méritez. Vous méritez la réussite, vous méritez le succès, vous méritez de réaliser ce projet, de matérialiser ce projet. Donc ici, on vous dit de ne pas hésiter à vous adresser aux anges, aux archanges, à vos guides, à toute votre équipe de lumière en fait. Donc n'hésitez pas à leur poser une question, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils sauront vous répondre présent. Donc voilà pour vous. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à un objectif pour vous diriger vers l'abondance en tout cas. Alors on va aller voir le message de la carte. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les anges de l'abondance vous présentent cette carte afin de vous rappeler que vous, comme tout le monde, méritez l'abondance dans votre vie. Oui, vous méritez l'abondance. Il se peut que vous soyez découragé ou que vous pensiez que ceux qui vivent dans l'abondance sont différents de vous ou meilleurs. Les anges veulent que vous sachiez que vous êtes un enfant de Dieu, divinement parfait, et de la même façon que vous ne voudriez pas voir vos enfants vivre dans le manque, il veillera à ce que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Toutefois, Dieu et les anges ne nous offriraient pas toute cette abondance pour qu'elle soit ensuite stockée dans un compte en banque. Ils veulent que vous l'utilisiez pour soutenir des œuvres de charité, pour subvenir à vos propres besoins pendant que vous œuvrez à votre objectif de vie et pour que vous fassiez tout ce qui est possible pour rendre ce monde meilleur. Donc oui, l'univers, Dieu, les anges sont prêts à vous apporter ce dont vous avez besoin à condition que vous fassiez circuler l'énergie. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent, tout ce qui est financier, tout ce qui est abondance est une énergie qui doit circuler. Donc ne bloquez pas cette énergie parce que de toute façon, tôt ou tard, eh bien, vous ne la recevrez plus non plus. Donc faites circuler l'énergie, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Les anges de l'abondance savent qu'il y a trop de gens qui veulent faire le bien, mais n'y arrivent pas car leur emploi draine toute leur énergie. En pourvoyant à leurs besoins, les anges aident toutes les créatures de Dieu. Il est bon d'affirmer que vous méritez de recevoir l'abondance parce que ce sera investi dans de bonnes causes. Par exemple, investir dans votre éducation, acheter ce qu'il faut pour servir votre objectif de vie, réduire votre stress en vous offrant des soins ou donner aux œuvres de charité. En réaffirmant que vous méritez de recevoir autant que tout le monde et d'avoir les mêmes opportunités, vous pourrez vous défaire du vieux sentiment de ne pas être méritant ou méritante. En reconnaissant l'abondance que vous avez déjà et en demandant activement ce dont vous avez besoin, vous réalignerez ainsi votre énergie de manière à recevoir des bienfaits dans votre vie actuelle. Donc ici, oui, affirmez haut et fort que vous méritez de recevoir l'abondance. Visualisez-vous aussi recevoir l'abondance, vivre dans l'abondance. Soyez aussi dans la gratitude d'être déjà dans cette abondance. Et vous allez voir que ce sont des énergies positives. Donc en affirmant tout ça et en demandant et en disant que vous méritez de vivre dans l'abondance, vous allez vous réaligner avec les bonnes énergies. Et comme ça va vous permettre de recevoir justement des bienfaits qui vous manquent. En tout cas, l'univers, vos anges
pourvoiront justement à vous apporter ce dont vous méritez. Mais soyez vraiment dans des énergies positives et surtout n'oubliez pas de faire circuler l'abondance que vous allez recevoir. D'accord? Allez, on va aller voir un petit conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Qu'est-ce que l'on vous dit ici? J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie. Ben ouais, faites un état des lieux pour voir ce qu'il y a de bien dans votre vie. Déjà, c'est une énergie, c'est d'être positif et être dans la gratitude. Donc, je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Oui, votre cœur vous indiquera le meilleur chemin à suivre pour votre évolution, et en visualisant tout ce qui va bien, en étant reconnaissant par rapport à tout ce que vous avez de positif dans votre vie, vous allez voir que vous allez attirer de belles choses également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça vous inspire pour la suite de votre jeudi et de la semaine également, parce qu'il ne faut pas oublier que les énergies ne restent pas bloquées sur un seul jour. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, quel est votre message? Renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Oui, si vous ressentez l'injustice, forcément, l'abondance ne vous choisira pas. Parce qu'en estimant que le système actuel n'est pas positif, en tout cas qu'il est injuste, et bien juste vous vous positionnez dans une énergie négative et donc dans une énergie qui repousse l'argent, qui repousse l'abondance. Donc forcément, vous n'êtes pas attractif, vous n'êtes pas dans l'optimisme et dans le positif, donc vous ne pouvez pas attirer l'abondance dans votre vie. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Oui, voyez l'argent comme un outil, voyez l'argent comme une énergie. Bien sûr, en attirant l'argent, vous allez pouvoir le dépenser. En le dépensant, peut-être que vous allez pouvoir faire des travaux, par exemple faire de la peinture chez vous. Donc cet argent, vous allez le redistribuer à une autre personne qui va le redistribuer en achetant un pot de peinture, qui va faire... vous voyez comment ça marche en cascade? Donc oui, n'oubliez pas que tout ce qui est argent, abondance, eh bien effectivement se redistribue, est une énergie qui circule, mais pour apporter l'abondance à tout le monde. Donc ici, oui, renoncez le négatif, ne voyez pas l'argent comme quelque chose de négatif, ne voyez pas l'abondance comme quelque chose de négatif, parce que vous n'attirerez pas l'argent, vous n'attirerez pas le positif. Au contraire, réfléchissez bien, l'argent est un outil, hein. L'argent doit circuler, enfin l'abondance doit circuler, l'abondance est un outil justement, est une énergie qui doit circuler. Donc une fois qu'on se positionne comme ça, on voit les choses sous un angle différent et ça aide justement à être plus positif et attirer justement les bonnes choses pour nous. Allez, on va aller voir le message de la carte. Les anges vous envoient cette carte pour vous aider à faire face aux ressentiments liés à l'argent ou à l'économie et à vous en libérer. Ils sont conscients que le système économique est parfois truqué et corrompu et que travailler pour de l'argent peut être pénible. Cependant, en entretenant des sentiments négatifs au sujet de l'argent ou de ceux qui détiennent le pouvoir financier, c'est uniquement à vous-même que vous faites du mal. Et oui. Le ressentiment est une pensée négative qui bloque la manifestation de vos désirs et le flot d'abondance, car cela envoie un signal énergétique qui dit que vous vivez un manque dont les autres sont responsables. Reprenez le contrôle en affirmant que vous êtes responsable de votre propre pouvoir économique. Oui, affirmez ça, vous êtes responsable de votre propre pouvoir économique. Il faut orienter vos croyances liées à l'argent dans une direction plus positive en pensant à tout le bien que vous ferez en acceptant l'abondance. C'est ce que je vous disais, hein. Vraiment orienter votre esprit de manière positive. Si vous gagnez de l'argent, vous pouvez le redistribuer. Par exemple, si vous avez des travaux à faire, vous allez pouvoir payer cette personne qui elle-même va pouvoir payer ses fournisseurs qui ont des familles. Donc tout ça, c'est un système économique qui fait vivre plusieurs gens, plusieurs personnes. Et oui, et l'abondance circule, mais c'est pour
c'est pour du positif en fait. Donc vous, en attirant l'abondance, vous savez redistribuer l'abondance et ça bénéficie à plusieurs personnes en fait. Vous voyez, c'est un effet domino en fait, hein. Donc il faut orienter vos croyances liées à l'argent dans une direction plus positive, en pensant à tout le bien que vous ferez en acceptant l'abondance. Vous pourriez ainsi faire des dons à des œuvres de charité, fonder une clinique thérapeutique ou un centre de formation, sauver des animaux, investir dans des initiatives favorables à l'environnement, lancer un journal de bonnes nouvelles ou toute autre chose du genre. Oui, en faisant ce genre d'action, forcément vous vous ouvrez à des énergies positives et ça vous permet justement de redistribuer à votre manière et en fonction de votre cœur également. Allez, on va aller voir ici un message conseil, s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. Et oui, il faut l'apprécier. En étant dans ces énergies positives, forcément, vous attirez l'abondance et ce qui est beau et bon pour vous. Ne l'oubliez pas. Donc, j'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre. C'est ce qu'on vous disait ici. Il faut que vous reconnaissiez votre responsabilité. Vous êtes responsable de votre propre pouvoir économique. Donc, ce ne sont pas les autres qui sont responsables, c'est vous-même. Donc, ne donnez pas le pouvoir à l'autre. Donc, c'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner de pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Donc, soyez le changement que vous souhaitez vivre, soyez le côté positif, voyez les choses de manière positive pour attirer l'abondance. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre jeudi et des jours qui suivront parce que n'oubliez pas que l'énergie ne reste pas sur une journée, elle se poursuit sur plusieurs jours. D'accord? N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.